Je suis tout à fait surpris de cette avalanche de commentaires, de réactions, au même titre que vous sur les réseaux sociaux. Je suis purement simplement choqué si c'est parce que je porte la casquette d'être un homme de Dieu. Et je l'ai déjà dit dans mon interview, dans mon direct, que je suis un homme en mandat de Dieu. Dites-moi, excusez-moi, est-ce qu'il y a un langage pour un homme de Dieu de draguer une femme? Est-ce qu'il y a un verbe approprié, mis à part, pour un homme de Dieu de pouvoir parler et s'adresser à une femme? Mon téléphone, j'ai été victime de la méchanceté d'une femme, oui, avec celle avec qui j'ai passé un bon moment de ma vie. Et dans mon sommeil, elle s'est permis de faire des captures. Et vous savez, j'aime pas dénigrer la femme. J'aime pas parler de la femme. Qu'elle soit bien, qu'elle soit mauvaise, ce n'est pas de mon choix. Et c'est elle qui s'est permis de balancer. Et ces images que vous voyez, ce sont les images qui datent de près de 4 ans. Ce n'est pas des images d'aujourd'hui. Et puis, ça a enflammé la toile, si comme on s'entendait à mettre à la croix M. Zopo. Je suis purement choqué par les propos, par la méchanceté, par tout ce qui se raconte, se dit. On parle de scandale. Il n'y a pas de scandale sexuel. Écoute, M. Zopo, tu t'adresses à une personne, à 2 personnes, à 3 personnes, tu es célibataire. Tu veux leur parler de la Bible? Aucun homme de Dieu ne drague une femme avec la Bible, qui parle avec elle de la Bible, de l'alpha et à l'oméga, jusqu'à la mairie. J'emploie le même langage que vous. Alors, on me dit que tu as péché, il faut te repentir. Je n'ai pas péché. I'm sorry. Je n'ai pas péché. Si j'ai péché, c'est que nous tous, nous avons péché. Parce que dans ce téléphone que chacun de nous a, on a notre intimité, on a notre vie à nous. Je ne me reproche rien. Et mes entretiens ont été des entretiens avec des personnes susceptibles d'être célibataires. Et basta. Ça date de 4 ans. Voilà qui est clair et qui... Bravo, pasteur. On l'applaudit, ouais, oui, il y a de quoi. Merci infiniment, pasteur Marc Zopo pour cet appel et voilà quoi, ces données qu'on a pu avoir. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On l'a écouté, on l'a entendu. Il s'est défendu, il dit qu'il est célibataire, il a le droit de draguer, ceci, cela. Donc moi je pense que sa femme, pourquoi c'est 4 ans après, pourquoi c'est maintenant que elle a balancé les choses, les captures d'écran sur... Ah ça, on ne peut pas savoir, il y a pu avoir quelque chose qui s'est passé entre eux. Parce que c'est parce qu'ils étaient encore ensemble. Il n'est pas de 4 ans, mais est-ce que les deux se sont séparés? Bon, ça, est-ce que les deux oui, mais c'est parce qu'ils étaient encore ensemble que tellement elle a balancé ça maintenant. Mais vous-même, Christ Amaya, vous revendiquez la polygamie. Mais bien sûr que j'ai revendiqué la polygamie, mais s'il veut être un polygamie... Mais s'il veut être un polygame, qui disent à sa femme qu'il d'abord, c'est différent, monsieur. Il faut d'abord te marier à une, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, mais pas tricher. C'est-à-dire que tu dis que tu te revendiques fort en personne. En tant qu'un monogame, un homme de Dieu sérieux, et puis après, à côté, on constate que tu n'as pas un bon comportement. Mais ça, c'est dangereux. Il vous a posé des questions durant son appel. Est-ce qu'il y a un langage approprié pour un homme de Dieu de draguer une femme, ça? Bon, s'il est dragué, pour l'instant, il dit qu'il est en train de les draguer ou il avait une conversation, on ne sait pas. Bon, en tout cas, ça n'avait pas l'air de messages de drague. Honnêtement. Comme si voilà. Honnêtement, une relation, exactement. Deux personnes qui sont en couple, qui se connaissent, donc vraiment des petites photos coquines et tout ça, pour ne pas prononcer son vocabulaire ici. Il n'est peut-être pas de langage pour draguer, mais moi je suis en train de dire qu'il n'était pas au plan de la drague. C'était déjà quelque chose de consommé. Ce qu'on a vu, ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, c'était déjà quelque chose de consommé. Après ça, c'est relatif. De nos jours, sur les réseaux sociaux, ça va très vite, c'est ça? Ça va très vite. À quel moment on estime qu'on est en train de draguer ou à quel moment, ça c'est très relatif, c'est très subjectif. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que le retour des captures d'écran montre qu'on était face à des relations consommées, entretenues, des relations consommées. Mais je dis, il n'y a pas de langage pour un homme de Dieu, un langage spécifique pour un homme de Dieu de passer à la drague. C'est vrai. Ce qui dérange, c'est peut-être le fait de le faire avec 1, 2, 3. 4 conversations. Disons, le fait d'avoir 3 conversations, des conversations avec 3 personnes différentes, selon les captures qu'on a vues. Mais après, l'intérieur des conversations, on le fait tous. On discute comme ça avec une personne. On le fait pas tous. Il a mentionné, il a dit quelque chose d'intéressant, je pense. Il a parlé d'intimité. Oui. On a tous nos téléphones, hommes de Dieu ou pas. On a tous droit à cette intimité. Là, on a notre intimité. C'est là où je le rejoins. Est-ce que pour autant, il est différent des autres? C'est là où je le rejoins.